Et direction l'Australie, le tennis et la qualification il y a quelques minutes pour les quarts de finale de l'Open d'Alizé Cornet. La Française, c'est la première fois qu'elle atteint ce stade d'un tournoi majeur du Grand Chelem. Elle rejoint Gaël Monfils en quart de finale. 10e quart de finale en Grand Chelem pour le Français qui affrontera l'Italien Matteo Berrettini. Gaël Monfils, c'est l'histoire d'un joueur talentueux et déroutant. C'est aussi l'histoire d'un clin d'œil. L'an dernier, c'est à Melbourne que tout a failli s'arrêter. 12 mois plus tard, Melbourne est l'acte de naissance du nouveau Monfils, Jean-François Pérez. Oui, Gaël Monfils avait ému le monde du tennis l'an passé à Melbourne. Éliminé dès le premier tour par un inconnu, il avait fondu en larmes en conférence de presse. Je vais te donner la phrase simple de ma mère. Elle va me dire, tu vois, il faut continuer à s'entraîner et ça reviendra. Nombreux étaient alors ceux qui anticipaient la retraite sportive de l'ex numéro 6 mondial, mais le Parisien a tenu bon malgré des contre-performances parfois décourageantes. Il a continué de s'entraîner, écoutant les conseils de sa maman. Il a changé d'entraîneur, de raquette aussi. Il s'est marié, partageant son bonheur sur les réseaux sociaux. Gaël est redevenu Monfils, aucun set perdu depuis le début de la quinzaine australienne et un appétit d'ogre avant d'affronter le redoutable Berrettini, finaliste à Wimbledon l'an passé. Un des meilleurs serveurs du circuit, beaucoup de points gagnant, un énorme coup droit, quelqu'un qui te bouscule vraiment, quoi. Ce sera le 10e quart de finale de Gaël Monfils dans un tournoi majeur, comme Noah, dernier Français vainqueur en Grand Chelem, comme Tsonga, dernier finaliste il y a déjà 14 ans.